J'ai trouvé, j'ai trouvé ce site avec plein d'exercices, plein. Donc, ça, tu pourras voir des choses dessus si tu veux. Et du coup, j'ai trouvé des exos, donc je peux t'en donner. Alors, si tu cliques sur le lien, enfin, si tu fais copier-coller du lien là, Oui. tu vas arriver du coup sur le site. Et si tu veux, on peut trouver des exos à faire. Alors, hum, j'ai l'impression que le présent simple et continuous, c'est OK. T'as à peu près compris. Ok, ouais. Mais on peut faire un ou deux exos quand même pour s'entraîner. Ah bah tiens, ça tombe bien. Il y a un exo sur les present continuous avec des questions. Donc, est-ce que tu as trouvé le site? Non, j'arrive pas à faire le copier-coller, donc je vais faire une photo pour arriver dessus. Ok. Bah, vraiment. Ah non, c'est pas là. Alors, je vais mettre, le point. Je vais voir si je peux partager un exercice là-dessus. Voilà. Ok. Voilà. Tu vois mon document? Non. Ah oui, ouais, je vois. Ok. Alors, du coup, tu avais un peu de mal avec les mots, enfin les question words, ça, en gros. Vos exos avec les questions. Mhm. Ok, cool. Enfin, on va faire des exos du coup. Euh, Ok, alors vas-y. Essaye de faire. On va les faire un par un. Et tout ce que tu comprends pas, je vais t'expliquer. Et c'est Et je vois parti. que à partir du 6. Je vois pas ceux au-dessus. Tu peux remonter. Si je fais ça, tu vois mieux. Je vois maintenant plus que le 15 à partir du 9. Ok, je vois. Ah voilà, c'est bon. Merci. Donc là, je dois faire quoi? Je dois mettre le verbe, le sujet et le note, c'est ça? Ouais. Donc ça En fait... gros, il faut que tu continues la phrase en faisant une question, en formulant une question. Attends, la une, elle est nulle. On va commencer par la 2. Ok. Attends, mais il y a un souci là Donc on avec doit le... commencer par le mot qui fait la question, donc le what, Ouais. puis, puis on fait une inversion. Après, c'est... ouais, et tu utilises le present continuous. Donc, ça va être... le verbe be plus ing à la fin du verbe. Ouais. Donc c'est I I am talking. Ouais. Donc en gros, attends, on va voir si ça marche. Ok.
Voilà. Je pense que c'est ça qu'ils veulent. J'ai rajouté le verbe. Ok, donc en gros, le but, c'est juste de conjuguer bien. Donc, what am I talking about? Oui, c'est ça. Après, vas-y pour la suite. Euh, Ok, du coup, donc là, c'est... Ouais, vas-y. c'est à la troisième personne. Donc, c'est Oui. is Ou- paying. Donc, that. C'est quoi le mot après that? Rascal, c'est genre... c'est un... C'est un... C'est un... Comment dire? C'est un bandit, genre... Enfin, c'est un... Ok, Alors, je vais te dire... Ouais, c'est un mot gentil pour dire quelqu'un qui fait un peu des conneries, quoi. ok. Donc, c'est that Rascal is not paying. Ouais, c'est ça. On va écrire comme ça, tu peux le garder pour après. Is not ou isn't, hein. On est d'accord, c'est pareil. T'as vu ça ou pas déjà? Les Oui, raccourcis. c'est Ok, ouais. la forme contractée. Voilà, exact. Isn't. Je galère. Je t'écoute hein, si jamais tu veux continuer. Isn't paying, voilà, c'est ça, exact. Ok, la 4 Pour du le coup. prochain, comme c'est anyone, c'est personne. Oui, Du coup, c'est la troisième personne. ouais, c'est ça. Donc, c'est anyone is, je sais pas comment on dit, treating. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est une question à la négative. Donc, ça va être plutôt Isn't anyone treating a bearing nut orchard as well as he would treat an apple orchard? Donc, on arrête quand même le note. Euh, T'as dit quoi? Parce que ici, au début, vous avez mis le note, du coup, en forme contractée. Dans la 3. La 4 Ah non, au non. début. La 4, j'ai mis Isn't anyone treating? Mais donc, le premier, c'est la forme contractée de is et note. Ah oui, pardon. Oui, oui. Ok. Mais tu comprends la traduction de cette phrase? Euh, pas trop. Ok. Euh, donc en gros, la question c'est Isn't anyone treating a nut orchard as well as he would treat an apple orchard? C'est en gros, est-ce que quelqu'un... Comment traduire cette phrase? Attends, parce que j'essaye de comprendre la... Je trouve que cet aigu, il est pas ouf en fait. Les phrases sont pas folles. Attends, on va tester autre chose. Mais si tu veux que je te traduise des mots en particulier, un, un orchard, là où il y a, là où tu as des arbres fruitiers,
tu vois? Je sais plus le mot Ouais. en français. C'est là où tu as des arbres Euh, fruitiers. c'est un potager, mais pour les Un fruits. verger, c'est un verger, un verger. Ok. Ça, c'est mieux, je pense. Je vais le mettre à côté. Tu me dis si tu vois bien le doc. Ok. Ouais, je vois bien. Ok, bon, ça va être mieux. Choose the correct answer. Ok, vas-y, on peut commencer par le A1. En fait, l'autre, je vais l'enlever parce que j'aime pas du tout les phrases. Je trouve que c'est pas fou. Je vais en trouver un autre. Ok. Ça veut dire quoi le verbe de la première phrase? Le reste, j'ai compris, mais juste pas le verbe. Appearing, c'est apparaître. Apparaître. Est-ce que tu vois bien quand j'écris au-dessus ou c'est décalé? C'est un peu sur le verbe dans le dessous. Ok, ouais, je vois. Oups. Voilà. Donc, comme c'est une habitude, c'est le présent simple, donc la deuxième proposition. Ouais, exact. Et c'est exactement ça la raison pour laquelle c'est présent simple. Ok, cool. Ça, c'est bon. Le deuxième aussi. C'est-à-dire, c'est présent simple ou continuous? Ouais, c'est le présent simple, parce que ça a l'air d'être aussi une habitude. Ce Ouais, qui c'est dit le ça. lundi soir. C'est tous les lundis, c'est récurrent, c'est une habitude. Donc, ouais, c'est ça, c'est présent simple. Ok. C'est le présent continu, parce qu'on peut dire qu'il est en train de dormir. Ouais, en gros, c'est une action qui est en train de se passer maintenant, là. Elle est toujours en train d'arriver, donc t'as aucune raison d'utiliser le simple parce que c'est pas une habitude, c'est pas une action terminée, donc ouais, c'est ça. 4, c'est aussi le présent continu. Oui, c'est ça. C'est le présent continu. Oui, parce que c'est présent continu qui indique une action à venir. Genre, c'est le présent continu dans le contexte où tu l'utilises comme une action future, tu vois. Ouais, quelque chose de prévu. Oh merde, pardon. Oui, c'est ça. Quelque chose de prévu. Donc, c'est ça, c'est pareil. En fait, si tu avais voulu utiliser sees, il aurait fallu changer la fin de la phrase, tu vois. Si tu dis John sees his girlfriend, ça doit être comme une habitude. Donc, au lieu de mettre this evening, tu aurais pu faire John sees his girlfriend every evening, par exemple. Et alors là, tu peux utiliser présent continu. C'est le présent simple parce que là pour la sixième,
parce que c'est un truc qui perdure dans le temps. Ouais, c'est ça. Donc, ils pensent pas que c'est une bonne idée maintenant. Ils vont pas penser que ce sera une bonne idée demain. Ils vont penser ça pareil dans 10 minutes, tu vois. Donc oui, c'est une opinion bien gardée, quoi. Donc c'est ça. Ok. Voilà. Ok. Alors le B, c'est quoi? C'est pareil, mais en gros, là, c'est à toi de conjuguer, c'est ça. Pour le premier, c'est le présent simple parce que c'est une habitude. Ils disent pas que c'est tous les soirs, mais ils disent que c'est le soir. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, t'as compris. Genre, elle est en train de dire, Kim, elle balade son chien tous les soirs. Donc c'est pareil. C'est comme une habitude, quoi. Ok. C'est un rituel, en gros. Ça marche comme une habitude, quoi. Attends, non, tu sais quoi? Est-ce que tu peux écrire ou pas là-dessus? Je peux voir. Tu peux normalement à gauche du tableau, il y a un truc pour mettre du texte. Je vais voir si tu peux le faire ou pas. Ok. Normalement, t'en sors ou pas? Sinon, c'est pas grave, on va faire à l'oral. Juste pour. Ouais, c'est bien, on va faire comme ça. À l'oral, pour que tu conjugues. Et moi, je l'écrirai Ok. sur le doc. Donc, ok, donc Kim. euh, Ah, mais c'est bon, tu peux écrire là. Nickel. Vous voyez là? Ouais, c'est parfait. Voilà. C'est un peu en dessous, mais j'arrive pas à mettre dessus. Mais c'est pas grave, c'est bien. Tant Ça que fait tu une arrives à flèche. relire. Ok. Ah oui. Le prochain, c'est du présent continu, parce qu'il y a écrit no, et donc ça veut dire qu'il est en train maintenant de d'étudier pour ses examens. Présent continu. Ouais, c'est ça. Donc, he is studying. Ouais, c'est exactement ça. Le prochain, c'est... Mais moi, je pense que c'est le présent simple, mais je crois que c'est aussi le présent continu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis deux espaces. Donc, je crois que c'est genre la particule séparable.
Mais pour moi, c'est le présent simple parce que c'est une habitude. Enfin, ça va pas changer dans le temps. Oui, voilà, ça change Euh, pas. Mais c'est juste la formulation de la question qui est différente du reste parce que tu as le verbe à la fin. Enfin, le verbe coûter qui est relatif au livre qui est à la fin. T'as déjà vu ouais. ce genre de question ou pas, ce genre de formulation? Non. En fait, là, ça va être how much does, donc, Ah oui, ça j'ai vu. ouais, donc, how much does the book cost? Euh, Mais c'est quand alors qu'on met le does? en fait, c'est, faudrait que je trouve la règle exacte, mais tu peux pas dire how much is the book costing, tu vois. Enfin, en fait, il te faut un verbe avant le, la chose, le sujet, parce que c'est comme en français, genre, c'est combien coûte le livre? Tu vois, attends, il faut que je trouve la règle exacte. Je vais chercher ça et en même temps, on peut continuer, on peut faire la suite. Je peux faire la suivante alors. Oui, oui, Je crois que c'est le présent continu du coup, parce qu'ils disent en ce moment. Genre, ouais, ça c'est facile, c'est clair. pour la question 5 ça veut dire quoi le verbe? Forget, c'est oublier. Hop, Donc là, c'est une habitude, donc c'est le présent simple. ouais. Donc, c'est. Vas-y, voir pour conjuguer le verbe. Essaye. Mère. Comme ça? Le. Non. En fait, je crois que c'est un piège, un tout petit peu. Parce que là, tu dois mettre ma grand-mère n'oublie pas. Donc, c'est does not forget. Tu vois? Ok. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ça, mais ouais, en fait, ils ont mis not forget, mais c'est un peu euh, traître parce que tu penses que tu as besoin de pas mettre le does not, quoi. Du coup, c'est la même règle que l'autre, parce que dans l'autre, il y a the book entre le does et le cost. Ouais. En fait, how much does the book cost? C'est comme si je te donne un autre exemple, c'est euh, par exemple, how long, alors, for how long, on va dire.
Did you drive? Si tu dis ça, pareil, genre, tu as une durée et did you, et en fait, le you, c'est la personne, enfin, le sujet du verbe, en gros. Enfin, le sujet de la phrase, pardon. Euh, et donc, tu as le did qui doit s'interposer entre le verbe principal qui est drive et le COD, en gros. Et ça a un rapport avec le how. Bah, dans ces deux phrases, ça a un rapport avec le temps, ouais. Avec le rapport de temps. Mais je suis en train d'essayer de... Vous avez déjà vu ça en cours ou pas? Oui. Parce que, bon, ça doit être écrit dans le cours. Si jamais tu l'as sous les yeux, tu peux checker vite fait. Et moi, je suis en train d'essayer de trouver la vraie règle. Parce que, en fait, je t'avoue, je... Ah, c'est J'ai pas pas parce que la... c'est une question. Ouais, Parce que là, dans les deux exemples, c'est des questions. Donc, le you et le te book, il est entre. Alors que dans la phrase avec la grand-mère qui oublie l'anniversaire de ses petits-enfants, bah, là, c'est accroché parce que c'est pas une question. oui, voilà. En fait, c'est la façon dont elle est formulée, dont la question est formulée. Je sais pas, tu peux pas dire how much is costing the book, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, ça, si tu veux, tu peux pour la prochaine fois. Sinon, ou si tu veux prendre 5 minutes pour chercher ton cours, pour trouver l'explication vraiment vraie. On va peut-être pas faire tous les exos, mais vas-y, on peut finir au moins le B. Du coup, pour la Le 6. B, c'est le présent simple parce que c'est un truc qui va perdurer dans le temps. Ouais. Vas-y. Vas-y pour la conjugaison. Et, ouais. Et du coup, on met le des ou pas? Oui, oui. Hmm, c'est un pluriel, les végétariens. Ah, donc il n'y a pas de S alors. Ouais, c'est Et juste c'est du. deux. Hmm. Le prochain, c'est le présent continu parce que le futur. Ça parle du futur. Ouais, c'est ça. C'est comme John is seeing his girlfriend. C'est comme dans le A, la question 5. Enfin, enfin oui, la phrase 5. Ouais. Ok. Donc c'est Are you coming? Hein. On doit laisser le up, enfin le coming. Non, Comme ça alors. ouais, comme ça. C'est parfait. Are you coming? Le with, c'est le présent simple. Ouais,
parce que c'est... Juste pour être sûr, suitcase, c'est valise. Oui, c'est ça. Suitcase, c'est valise. Et bah, elle pèse 20 kilos. Enfin, voilà, ça va pas changer. C'est un fait à l'instant T. Ce serait bien qu'on fasse le D quand même parce qu'il a l'air bien. En plus, il y a du contexte. Ok. Euh, ok. Et ouais, ton verbe, il est juste là-haut. Le premier, c'est le présent simple. Ouais, Et donc, comme c'est you, on doit rien rajouter alors. ouais, c'est ça. C'est juste love. Et le deuxième aussi. Ouais, c'est pareil. Mhm. Ouais, c'est toujours you, donc c'est bon, c'est correct. C'est aussi présent simple parce que c'est une habitude. Ouais, c'est ça. Donc là aussi, il faut pas rajouter de S parce que c'est au pluriel ça. Ouais, c'est la troisième personne du pluriel, donc c'est juste surf. Je vois pas, je pourrais mettre quoi pour la 4. Ouais, parce qu'en fait, c'est une description. En gros, ils sont en train de dire, même si le surf, ça a l'air simple, quand tu regardes de la plage, avoir un diplôme, c'est plus difficile. Donc, c'est une description en gros. Donc, qu'est-ce que Donc, tu vas mettre? description, c'est présent simple. Ouais, c'est ça. Donc, c'est while surfing looks easy. Euh, c'est ça. Hop. C'est le présent continu parce que c'est dans le futur. Au présent continu. Ouais, c'est ça. Taking. Donc, Jim and Helen are in the last year of school and taking their A levels this summer. Ouais, parce que c'est dans le futur. En fait, là, tu peux aussi dire will take. Genre, c'est un synonyme. C'est pareil, ça veut dire la même chose. Donc, c'est bien que tu peux remplacer will take par taking et ça aura la même signification. Donc, c'est que c'est bien le présent continu là. Ok.
Il veut dire quoi le verbe de la prochaine phrase? Own, c'est posséder. Bon, ok. C'est une généralité, donc c'est présent simple. Mm. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, là, on doit mettre un S. Own. Non. Ah oui, bah du coup, c'est un nouveau verbe, donc t'as pas forcément appris la conjugaison. C'est. Attends, je vais t'écrire la conjugaison. C'est own, là. C'est comme à la première personne du singulier. En fait, c'est pareil. Sauf pour la troisième personne du singulier. Ah oui, parce que taille, c'est au Et, pluriel. ouais. Donc, la conjugaison du verbe, c'est comme ça. Donc, c'est trop facile. Ok. Nouveau verbe. Le prochain, c'est présent continu. Hmm, non, c'est présent simple, mais c'est présent simple parce que c'est une description, en fait. C'est dans le présent. C'est- Oui, c'est une description. Ils ont des surfs, mais en ce moment, ils surfent pas trop. Donc, Ok. c'est juste une description de l'instant présent, en gros. Et du coup, là, il faut mettre le does. Oui, c'est they don't surf. They do not ou don't, c'est pareil. En fait, c'est un auxiliaire de. Do not surf. Et du coup, Voilà. le do, il est que avec le présent simple. Oui. Le présent continu, c'est le verbe be plus le verbe, enfin l'auxiliaire be plutôt, et suivi du verbe fini en ing. Donc, si par exemple, Et je comprends pas pourquoi le premier, il est aussi au présent simple et il n'a pas le do. Alors que là, en bas, oui. bah, en fait, tu peux dire if you do love surfing, mais c'est déjà, en fait, si tu dis if you do love surfing, c'est pour, euh, pour appuyer le fait que tu adores le surf, tu vois. Mais tu peux juste dire si tu aimes le surf, ça marche si tu mets juste love, tu vois. En fait, là, c'est une négation dans la phrase They both own surfboards, but they do not surf much these days. Donc, tu es obligé de mettre le do quand tu fais une négation comme ça. Parce que si tu dis they not surf, ça veut rien dire en fait. Euh,
C'est qu'avec la négation qu'on est obligé de mettre le do. Ouais. Tu vois, c'est comme dans le premier exo, à la question 6. Pareil, c'est we don't think. C'est une négation. Tu es obligé de mettre. En fait, ouais, tu es obligé de mettre le 2 là pour une négation. Peut-être qu'il y a un autre exemple, pas loin. Ou par exemple, dans la question là, dans cet exo-là, au verbe 4, while surfing looks easy, si tu veux dire ça n'a pas l'air facile, il faut dire while surfing doesn't look easy. Donc, tu vois, Ok. ouais, quand tu fais une négation, tu as toujours besoin de cet auxiliaire. Qu'est-ce que je disais là. Plus verbe en ing. Le huitième, c'est présent simple parce que ils sont pas en train maintenant de travailler. Genre une généralité. Hmm, non, parce que c'est en rapport avec la phrase d'avant. Donc, euh, c'est une continuité de la phrase d'avant. Donc, they both own surfboards, but they do not surf much these days. Euh, Raison, parce qu'ils sont en train de studying hard for the A levels. Donc, la phrase, Ok. c'est une action qui est en train d'être faite et tu sais en fait comment conjuguer ce verbe parce que tu as lu la phrase d'avant. Dans le contexte, tu vois, en fait, là, la raison pour laquelle ils sont pas en train de surfer, c'est parce qu'ils sont en train de réviser pour leurs examens. Ok. They are studying. Et si j'applique la règle là, on continue. Ouais. Ok. Pour la 9, c'est no. Est-ce que tu aurais dit que c'était ça ou pas? Attends. Je comprends pas bien la phrase. Alors, the academic requirements, c'est euh, les les demandes académiques, en gros, pour l'acceptation au cours de surf qui sont élevées. Donc, je vais te traduire ça mieux. Alors, c'est présent simple parce que c'est un truc qui perdure dans le temps. Ouais. Et en fait, know, comme ça, ce verbe, tu le verras vraiment jamais, genre en présent continu, parce que ça se dit pas they are knowing. Donc, voilà. Pour ce verbe, ça sera sans doute tout le temps du présent simple. Ok. Academic requirements, exigences académiques. Être
appris dans le cours de surf sont hautes. Donc là, on doit pas mettre le doux parce que c'est pas un note. Ouais, c'est c'est à l'affirmative. Ok. Donc là, c'est pareil, la phrase 10 elle suit la phrase 9. Donc, c'est qui les gens déjà? Jim et Hélène savent que les demandes académiques pour être acceptées dans ce cours de surf, elles sont hautes et le cours aussi, il est dur. Et après, il te parle du cours. Le it, là, au début de la phrase, c'est le surf and course. OK? Donc c'est une généralité, donc c'est le présent simple. Ouais, exact. Include, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Qui inclut. Ouais, c'est ça. C'est ce que le cours comporte, quoi. Elle veut dire quoi la phrase d'après? Euh, Jim et Hélène. Alors, believe, c'est penser. It's worth the effort, ça veut dire que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'effort. It's worth, ça veut dire Ok. ça vaut le coup. Donc là aussi, c'est au présent simple. Oui. Ok. Voilà. Believe. Ok. Euh, Est-ce que tu vois, si tu vas vers la gauche, il y a un autre doc avec des exos sur les question words. Oui. Ok. Normalement, si tu cliques oups, sur le document, en haut, il y a écrit 1/6. Et en fait, c'est le nombre de pages. Et normalement, si tu cliques là-dessus, ça va changer de page. Ah oui, moi je vois. Ok. Euh, Ah, bah ça, c'est bien, tiens. Ça, c'est quoi? C'est la page 3. L'exo 2, choose between what, which et whose. Est-ce que ça, t'as vu? Je pense. Ah oui. Est-ce que tu Où ça? préfères faire... C'est à la page 3. Normalement, je suis déjà dessus. C'est choose between what, which et whose. Ah oui, oui. Est-ce que ça, t'as vu? Est-ce que tu préfères faire ça ou juste les mots un peu moins... Enfin, de base, en gros. Genre what, when et tout. Je vais bien faire d'abord les mots de base. Ok, on retourne à la page 1. Hop, on sait bien. Ça, c'est des exos classiques. Exo 1, si tu veux. Bon, on les fait dans l'ordre. Donc fais le un du coup ça. Ouais. Le premier c'est How do you like best? Non, parce que how, c'est comment en fait. Et dans cette phrase-là, do you like best, c'est what, parce que, Oui, c'est qu'est-ce que tu préfères? ouais, voilà, c'est ça. Après, tu peux répondre
par une chose, quoi. Est-ce que j'arrive à écrire là-dessus? Ah, ça marche super. Tu vois mon écriture? Ouais. Super. Ok. Ça, ça va Manolo, être- c'est le prénom. Oui, oui, je pense. Ça va être plus simple parce que tu as une indication de temps là. C'est when, Ouais, c'est quand Manolo se lève-t-il le matin? ouais, c'est ça. Oui, si tu veux, si tu as des phrases que tu as envie de traduire, je peux les écrire en dessous si tu veux. Ok. Le troisième, je vois pas parce que de base, je voulais mettre avec qui t'as pris le bus, mais là, ils mettent avec qui t'as pas pris le bus alors. Ouais, en fait, alors, euh, le by bus là, ça veut dire comme moyen de transport en gros. Quand tu dis go by bus, ça veut dire prendre le bus, aller en bus. Si tu dis by train, c'est en train, ok? Donc là, ça va être plutôt pourquoi est-ce que tu vas pas en bus? Pourquoi tu prends pas le bus, Christina? Ah, Donc c'est ok. why. Je vais te mettre un autre exemple en dessous. Ouais, Par exemple, ça veut dire pourquoi tu viens pas ce soir, ça? ouais, en fait, c'est pourquoi tu vas pas ce soir? Enfin, ça a la même signification, mais Ouais. why don't you come plutôt, ouais, si tu veux, c'est pareil. Le prochain, c'est what? Genre, quel hobby aime Carlos? Oui, c'est ça. Ok. Là, tu as de nouveau un indice là. Celui-là, je vois pas. Moi, je pense que c'est where. Euh, parce que le go to, ça t'indique que ils vont quelque part. Genre, go, quand tu vas quelque part, tu utilises go to. Euh, genre, going to the cinema, going to classes, tu vois. Donc, quand tu vois Ouais, go to, c'est que il y a une un lieu. destination, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'indice pour dire where. Et puis, Ok. ouais, voilà, parce que tu peux pas mettre un when, par exemple, parce que ça n'a pas de sens de dire où est-ce que tu vas vers où, enfin, tu vois. Ouais. Ah, le prochain, c'est facile, hein, je pense. Le prochain, c'est how. Ouais, ça va, c'est classique. Après, c'est when. Ouais. C'est quand est l'anniversaire de Maria. Hmm.
C'est Where are my exercise books? Ouais, c'est where. Ils sont où? Où sont mes exos? Mes livres d'exos. Hmm. C'est what? Ouais, c'est une action. Ah oui, what are you doing? Ouais, ouais. Ah, mais en fait, tu peux aussi mettre how. Quand tu dis what are you doing, c'est tu fais quoi? Et si tu mets how are you doing at the moment, c'est comment tu vas. How are you doing, c'est comment tu te portes en gros. Ok. Les deux marchent en fait. Voilà. La dernière, je vois pas ce qu'on pourrait mettre. Euh, le verbe à la fin, c'est vivre, hein. Ouais. Donc, ça te donne une petite indication de ce que ça pourrait être. Do the Petersons live? Les Petersons, c'est un nom de famille. Oui. Donc ça, c'est le nom Ah, de c'est famille. où les Peterson Ouais, vivent. voilà. Ça, c'est Donc, vivre oui. et ouais, voilà. C'est vrai Ok. qu'il fallait comprendre que Peterson, c'était des gens. Non, mais je voyais pas ça, ça. Ok. Euh, si tu veux, on peut commencer le prochain. Il reste 2 minutes. Donc, il faut faire quoi? Faut mettre. Ah, c'est aussi les mots. Ouais, ouais, c'est la même chose. Ça va être les mêmes mots, je pense, les mêmes options. Ok, donc ça, c'est des prénoms. Ça aussi. Donc, c'est des personnes. La première, je la comprends pas. C'est s'asseoir, hein. Et Ah, donc, c'est dries, qui ça assis à côté de. ouais, voilà. C'est qui est assis à côté de dries? Bon, c'est des mots, des noms vraiment bizarres. Mais ouais, c'est ça. C'est des personnes, donc c'est who. Ok. La deuxième, c'est où? Donc, oui. Ouais, ouais, la Troisième, c'est réponse, how. Ouais. oui, c'est sûr. Ça aussi, ça va. C'est when. Ouais, hop. Et le dernier, c'est how. Ouais, ça, c'est des formes. How much, c'est sûr, quand tu vois much, là, t'es sûr que tu vas mettre how. Ok. Comme avec how long. Oui. How long does...
J'allais regarder si tu arrives peut-être mieux à comprendre la phrase d'avant dans l'exercice B, maintenant qu'on a fait ça, mais peut-être pas. Euh, Tu vois, là, si tu essayes de transformer la phrase C'est où? Ah différemment, oui, dans la dernière phrase, là où on a terminé, genre là, oui. si tu veux poser une question avec le coût du t-shirt, tu peux dire How much does the shirt cost? Et c'est comme la phrase dans l'autre exo. Ok. C'est super. Ok. Voilà. Faudra que qu'on regarde. Si tu veux, pour le prochain cours, on peut euh, regarder de nouveau les règles exactes avec ces phrases et les règles avec de ou avec l'auxiliaire de Ok. et faire d'autres exos. Ok. Donc voilà. Je crois que tu peux avoir accès à ça. Je vais rien effacer, je vais le laisser dessus. Et si tu retournes sur la classe, je pense que tu peux l'avoir, tu peux le revoir. Ok, merci. Ok. Est-ce que ça t'a aidé? Oui, Ok. Bon. merci. Ben, de rien. Et puis, ben, n'hésite pas. Et pour les prochaines fois, c'est bien ouais, si tu me dis ce que tu veux faire avant et si tu m'envoies le cours et les exos, comme ça, je peux trouver des trucs Ouais, similaires. on envoie Ok, ça. ça marche. Si, au revoir. Au revoir.